Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Alors, donc, j'avais dit, nous allons écouter quelques 2-3 vérités bibliques sur la famille. Peut-être une vérité biblique sur la famille, une vérité biblique sur la nation et une vérité biblique qui va nous amener à entrer donc dans la prière. Donc, si tu me dis, papa, quel est le thème de ce soir? Je dis, le thème de ce soir est intitulé la prière en faveur des familles et de la nation. La prière en faveur des familles et de la nation. Donc tu es venu ce soir prier pour ta famille. Alléluia. Amen. Et aussi pour notre pays. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Gloire à Dieu. Nous allons prendre, pour ceux qui écrivent rapidement, concernant la famille ou les familles, nous prenons Genèse chapitre 12 verset 3. Genèse chapitre 12 verset 3. En ce qui concerne les nations, nous allons prendre Genèse chapitre 22 verset 18. Et après, pour la guérison, la restauration de nos familles et de la nation, nous allons prendre 2 Chroniques 7, 14. Et nous allons prier pour la paix dans notre pays selon Psaume 122 versets 6 à 7. Psaume 122, 6 à 7. Voilà un peu le schéma de ce que nous allons faire ce soir. Alors, comme je suis en train de faire un effort pour que nous puissions commencer à temps, finir aussi à temps. Déjà ta présence me va. Ta présence me va déjà. Et nous avons atteint le quorum que le Saint-Esprit nous donne pour l'Église. Vous savez, souvent dans le monde, quand nous allons dans les réunions, nous cherchons que le quorum soit atteint. C'est-à-dire le nombre de personnes qui peuvent permettre qu'il y ait réunion. Alors souvent quand dans une association vous êtes 50, si déjà vous êtes moitié plus 1, le quorum est atteint. Mais à l'église, si nous sommes 150, nous sommes 200 personnes. Si nous sommes 200, le quorum c'est 101 personnes. Si on essaie de voir l'idée du monde, alors le Saint-Esprit dit dans l'église, notre quorum c'est 2 ou 3. Ça c'est le Saint-Esprit qui dit. Il dit là où il y a 2 ou 3 qui sont rassemblés en mon nom, c'est fini. Je suis là, vous pouvez tenir la réunion. Amen, amen. Donc déjà le quorum est atteint. Gloire à Dieu. Notre lectrice, on va se lever, on va lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 12 verset 3. Genèse 12 verset 3. Prochainement on va faire un effort, on va prendre l'autre micro baladeur. Pour que là où elle est, on l'amène le micro, ça va être bien. Genèse chapitre 12, verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Non, là tu es en train d'acclamer pour toi-même. Acclame la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci, tu peux t'asseoir. Alors ça c'est la promesse que le Seigneur, l'Éternel, avait donnée à Abraham. Vous savez, Abraham c'est notre patriarche. La Bible dit, nous aussi en Christ, nous sommes fils d'Abraham. Comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Donc ce que l'Éternel avait promis à Abraham nous appartient. Nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Les gens vont dire, mais lui, il est là-bas, il était mésopotamien, il est le père de la nation d'Israël. Vous êtes des Congolais, mais par la foi, spirituellement, par la foi en Jésus-Christ, il est notre Père. Abraham. Alors, Dieu lui a donné des promesses. Et ces promesses étaient pour lui et pour sa postérité. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Alléluia. Amen. Donc ta famille et ma famille est déjà bénie par Dieu. Donc il dit seulement ceux-là qui sont dans la lignée d'Abraham, leur famille est bénie. Alléluia. Amen. Maintenant, toi et moi qui sommes en Christ, nous devons croire à cette parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Maintenant, essayons de regarder aujourd'hui. Est-ce que ta famille est bénie? Est-ce que nos familles sont bénies? Et pourtant Dieu a dit qu'il a béni nos familles par Abraham. Moi maintenant ma question, est-ce que nos familles sont bénies? Est-ce que nous vivons la bénédiction de nos familles? Ça c'est la première question. Deuxième question, pourquoi nous ne vivons pas la bénédiction de nos familles? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Mais pourtant Dieu a dit que ma famille est bénie. Pourquoi dans ma famille il y a encore des gens qui sont malades? Pourquoi dans nos familles les gens vivent dans les blocages? Pourquoi dans nos familles il y a la stérilité? Il y a le célibat, des maladies héréditaires. Pourquoi il y a la jalousie dans nos familles? Pourquoi il y a les séparations dans nos familles? Pourquoi tout ça? Sûrement qu'il y a une cause. Il y a quelque chose qui cause ces choses-là. La source donc de nos malheurs, la source des malheurs de nos familles. Alléluia. C'est pas Dieu, parce que Dieu a dit, il a béni nos familles. Parce que la Bible, l'apôtre Paul un jour dit, Dieu ne marche pas sur sa parole. Et le prophète Balaam avait compris ça. Il y avait un autre prophète Balak qui était avant un vrai prophète de Dieu. Mais après il était corrompu. Il était devenu un faux prophète. Alléluia. Amen. Et il prend Balaam, il dit, Balaam va me maudire Israël. Balaam vient et dit, comment pourrais-je maudire ceux que Dieu a bénis? Alléluia. Amen. Donc Dieu avait béni Israël. Et Balaam a dit, je ne peux pas maudire ceux-là que Dieu a bénis. Maintenant Dieu dit qu'il a béni toutes les familles de la terre. Mais comment nous vivons encore des choses bizarres? Alléluia. Amen. Il faut qu'on réfléchisse.
Est-ce que nous avons ouvert les portes dans nos familles? Est-ce que nos parents ont ouvert les portes? Je vais dire oui, peut-être. Peut-être, pas peut-être, mais je dis oui. Alléluia. Amen. Parce que la Bible me dit, si je vais, et là je prends un exemple, dans Exode 20. Si mes parents étaient idolâtres, oh, Dieu avait déjà prévu quelque chose de mauvais pour les idolâtres. Il dit ceux qui imitent les choses qui sont au ciel, qui font plutôt les représentations des choses qui sont au ciel, sur la terre, sous la terre. Il dit ces gens-là vont vivre la malédiction jusqu'à la 4e génération. Il dit la malédiction. Mais il n'a pas précisé cette malédiction-là. C'est quoi? Donc, si tu vas lire dans Exode 20, tu vas voir ce que le Seigneur, l'Éternel, a prévu contre l'idolâtrie. Et il a même interdit la magie, la divination, le spiritisme. Alléluia. Amen. Il a interdit la sorcellerie. Alors moi je peux dire qu'aujourd'hui, surtout chez nous, en Afrique, nos familles ne sont pas bénies parce que on trouve ces choses dans nos familles. On est en train de trouver ces choses-là dans nos familles. Nos parents disent ils sont puissants, mais ils entrent dans des pratiques de sorcellerie. Et pourtant Dieu a dit que le sang humain est sacré. Mais vous voyez les gens de les sacrifices humains. Tuer les gens pour le pouvoir. Alléluia. Tuer même pour le commandement, le pouvoir. Alors donc je peux dire que si aujourd'hui dans nos familles, nous ne vivons pas la bénédiction que Dieu avait libérée par Abraham, c'est parce que il y a des forces du mal qui existent dans nos familles. Ces forces du mal se manifestent dans la sorcellerie, au travers de la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la jalousie et toutes ces mauvaises pratiques. Alléluia. Amen. Parce que vous allez trouver une même famille où vous voyez que les enfants de la sœur réussissent à l'école, où les enfants de la petite sœur réussissent à l'école et les enfants de la grande sœur ne réussissent pas. Et la grande sœur va dire que toi tu as détruit mes enfants. Moi je connais une famille où on dit tu as pris l'intelligence de mes enfants, tu les as donnés chez tes enfants. Et c'est toi. Comment tes enfants réussissent et mes enfants ne réussissent pas? Tu as vendu l'intelligence de mes enfants pour que tes enfants soient intelligents. Alléluia. C'est des choses qui se passent dans nos familles. Alléluia. Amen. Et ça crée des divisions, ça crée des trucs, la jalousie. Vous savez, si aujourd'hui nous sommes dans une famille, il y a un qui réussit, l'autre n'a pas réussi, souvent c'est celui qui n'a pas réussi qui parle mal de celui qui a réussi. C'est ça les mauvaises influences dans nos familles. Et pourtant on était tous à l'école. Papa nous a tous instruits à l'école, inscrits à l'école. Mais c'est pas moi qui ai dit que tu arrêtes. Alléluia. Amen.
Donc c'est des choses que nous trouvons dans nos familles. Et il y a des problèmes, des séparations, de ceci, de cela. Il n'y a pas la paix dans la famille. Et Dieu nous recommande de prier pour nous. Il n'y a pas la joie dans nos familles. Aucune famille aujourd'hui, vous allez dire que vous, chez vous là-bas ça va. Jamais, jamais. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis venu là. On tourne la page. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Raison pour laquelle parfois des problèmes qui arrivent dans les familles et tout, il faut faire très attention. Toi n'aie pas peur, Papa Jonas, il ne faut pas avoir peur. Tu es de Dieu. Hein? La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais toi, tu es de Dieu. Je vais faire un acte prophétique tout de suite. Tu vas aller répandre la terre de ta parcelle là dans ta parcelle. S'il y a un sorcier du quartier qui vient visiter ta parcelle ou qui fait des choses sur ta parcelle, tu verras ce que Dieu a fait. Ceux-là qui sont partis là, qui m'avaient touché, tous ceux qui vont te toucher dans ton quartier, tu viendras me donner le témoignage. Je te dis la vérité. C'est-à-dire, on blague avec toi parce que tu veux qu'on blague avec toi. Je vous dis la vérité. On blague avec toi parce que tu veux qu'on blague avec toi. Avant qu'on finisse là, je vais faire cet acte. Sinon, on va voir. Sinon, on va continuer à faire. Alléluia. Amen, Daddy. Oui. Alors, donc, à cause de tous ces problèmes, jalousie, sorcellerie, magie, toutes ces choses bizarres qui ne sont pas dans nos familles, Dieu nous recommande de prier pour nos familles, nos familles élargies et ta maison. Parce qu'en Israël, quand on parlait de famille, d'abord la famille c'est ta maison. Alléluia. Amen. Ta maison à toi. Que tu es mari ou pas, que tu es une femme ou pas, ta famille et ceux qui sont, pardon, ta maison et ceux qui sont dans ta maison, c'est ta famille. Moi, quand je prie pour ma maison, je prie pour tous ceux qui sont dans ma maison. Je prie pour mes enfants, mes petits-fils, mes serviteurs, tous ceux qui sont dans ma maison. Parce que ça, c'est ma famille. Où moi, j'ai autorité. Et tu comprends très bien. Amen. Quand vous priez pour votre maison, citez le nom de tous ceux qui sont là. Oh Seigneur, bénis ma maison. Bénis ma maison. Quand tu dis maison, tu crois que c'est le bâtiment? Non, ta maison, c'est ceux qui vivent avec toi. Ceux qui composent ta maison là, les membres de ta maison. Tu cites les noms. Le nom de ton mari, de ta femme, les enfants. Si tu as les serviteurs qui vivent là, vous dormez là. Et moi, un jour, le Seigneur m'a dit, quand tu pries, ne t'arrête pas seulement au petit-fils. Il faut continuer aux arrières. Oui, parce que ce que je fais aujourd'hui aura des impacts sur mes petits-fils et mes arrières. Si je fais bien, ils vont bénéficier du bien que je fais. Si je fais aussi mal, ils auront le salaire du mal. Il ne faut pas blaguer. La raison pour laquelle il faut toujours faire du bien dans la vie. La Bible dit ceci. C'est Abraham. Alléluia. Non, c'est Jacob. C'est Jacob qui a donné la dîme. Mais c'est Lévi qui était béni. Alléluia. Amen. Non, Abraham. Parce que c'est le petit-fils. Yes. Abraham a fait du bien. Alléluia. Mais Dieu va... Non, on a dit... Oui, Melchisédek, quand nous essayons de regarder, c'est Abraham qui a donné la dîme à Melchisédek. Melchisédek, on dit, c'est celui qui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Celui qui était hier, aujourd'hui, éternellement. Qui était hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Seigneur. Donc lui, Abraham, il donne la dîme à Melchisédek.
Maintenant, la Bible dit c'est Lévi qui avait donné ça. Oh, quand il était là, Lévi n'était pas encore né. Mais qui est Lévi? Qui est Lévi? Lévi est le troisième fils de Jacob. Donc, tu vois Abraham, tu vois Jacob et les enfants. Alléluia. Amen. Il y a Ruben, il y a Juda et il y a Lévi. Donc cela veut dire que si aujourd'hui je fais mal, le résultat, le salaire du péché peut tomber sur mon petit-fils qui n'est pas encore né, qui sera né il y a même 50 ans. Raison pour laquelle il faut toujours faire du bien. Le bien va te bénir, bénir tes enfants, bénir les enfants de tes enfants. Dis Amen très bien. Amen. La nation. Un verset seulement. Genèse chapitre 22, verset 18. Je vais lire. Il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Suivez-moi très bien. Dieu dit à Abraham, parce que tu m'as obéi, toutes les nations de la terre seront bénies au travers tes enfants. Bien aimé, ne blaguons pas avec l'obéissance. Toi qui ne veux pas obéir à la parole de Dieu, toi qui es rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu, toi qui es rebelle, ouais, la nation tout entière peut être maudite seulement à cause d'une personne. Une personne qui a désobéi à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le pays. Quand les autorités désobéissent à Dieu, le pays est dans la malédiction. Parce que ici, il a dit, parce que toi, Abraham, tu as obéi à ma voix, moi je vais bénir les nations. Et tu comprends? Dis, je vais bénir les nations. Maintenant, essayez un peu de voir le comportement de nos autorités. Quand je parle d'autorité ici, on prend les autorités militaires, on prend les autorités politiques, on prend les autorités ecclésiastiques. Oui. Regardez le comportement des hommes de Dieu aujourd'hui, des politiciens, des militaires, ceux qui sont dans les affaires. Comment quelqu'un qui a pris des millions de l'État pour construire un bâtiment, il commence un peu après, il fuit pour lui avec sa femme et les enfants de Rome. Et on appelle ça maintenant les éléphants blancs. Alléluia. Amen. Ce qui lui l'a fait là, il croit qu'il a bien fait. Il a péché. Il a péché. Et le pays est dans la malédiction. Mais regardez le pays, non? J'étais avec lui, on partait à la conférence. Là au lycée. Papa, ça ce n'est plus les nids de poules, hein, c'est maintenant les trous. Mais, oui. Mais écoutez, donc, le trou est béant comme ça. Donc même, ça dit, ça casse les voitures. Mais tout ça, ça cause de quoi? C'est le comportement de nos autres. Des boules à goudron 50 cm. Regardez comment le pays est devenu. Ça ne coûte rien. La mauvaise volonté, un mauvais cœur. Et au fait, Dieu a béni le Congo. Dieu a béni le Congo. La preuve est que on a les fleurs. Regardez, prends seulement une graine d'arachide, jette. Jette pour toi, néglige. Tu vas voir les résultats. Mais il y a des pays où tu peux jeter comme ça là 1000 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a l'eau. Comment un pays, il y a l'eau derrière là seulement. Derrière Score là, il y a l'eau. Mais si tu viens à Congo Pharmacie, là, il n'y a pas d'eau. Je ne dis même pas nous ici, c'est trop loin. J'avais une réunion avant-hier, je suis sorti.
En ville là-bas, à 20h, papa, tout était noir. Noir. Tout était noir. Pourquoi? C'est pas le pays, c'est les hommes. Non, le problème c'est pas le pays, le problème c'est les hommes. Si ça marche pas, c'est les hommes. 1. 2. Si ça marche pas, c'est le péché de ces hommes-là. Parce que Abraham avait obéi, Dieu a béni. Mais nous qui sommes dans le pays, nous avons péché. On a désobéi. Quand je dis nous, c'est les autorités et le peuple, nous tous. Tous nous avons désobéi à la parole de Dieu. Même les chrétiens. Nous volons l'État. Nous tous là, on est dedans. Toi-même, tu sais comment tu fais pour le courant. Après, Adou. Mais Adou va avoir l'argent où, si toi, tu ne veux pas payer le courant. C'est un système. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes tous dedans, c'est les hommes. Nous tous. Raison pour laquelle nous devons prier. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons pleurer à Dieu. Pleurer à Dieu pour nos familles. Pleurer à Dieu pour la nation. Le Saint-Esprit me dit tout de suite là. Il s'étonne. La majorité de nos autorités aujourd'hui, ils ont été à l'école des prêtres. D'autres sont passés même au séminaire. Ils ont voulu être des prêtres. Donc c'est des chrétiens. Et regardez-les aujourd'hui. On les a prêché la parole de Dieu. Ils ont étudié dans les écoles chrétiennes. Toutes les écoles chrétiennes à leur époque là, c'était les écoles chrétiennes. Mais maintenant à notre époque, l'État avait ravi ça à cause de la révolution. Moi encore, oui. J'ai commencé à Saint-Michel. Alléluia. Saint-Michel, à ce moment-là, Saint-Michel, parce que c'était les catholiques. Après, il y avait Immaculée. Il y avait Père Pierre. Père Pierre qui est devenu Gompo Lilou. Saint-Michel qui est devenu Pierre Ntieté. Et ainsi de suite. C'était des catholiques. Alléluia. Amen. Donc les élèves qui étaient là étaient censés être automatiquement des chrétiens. Mais regardez ces gens-là qui ont étudié dans les écoles catholiques. Aujourd'hui, ils gèrent le pays, mais regardez comment le pays est devenu. Chers enfants de Dieu, ressaisissons-nous. C'est là un jour le psalmiste, je crois, je ne sais pas si c'est David, il a pleuré, il dit mais comment les esclaves ils sont sur les chevaux et les princes marchent à pied? Comment? Maintenant la pyramide est renversée. Pourquoi la pyramide est renversée aujourd'hui? Moi je me rappelle. Quand il y a eu un pasteur qui a quitté Kinshasa avec des gens, il devait aller au Canada. Il a traversé avec beaucoup de personnes. Dieu, c'était la fin du monde. Et Dieu lui avait dit, bon, il devait amener les gens là-bas, je ne sais pas quoi. Et on avait pris la décision d'arrêter les églises de Dieu. Alléluia. Je me rappelle, nous avons eu une réunion. On a prié. Et à ce moment-là, la première dame priait à CCB. Donc nous avons dit que c'est notre sœur en Christ. Et son père spirituel, il priait, bon.
priait dans cette église, c'était Papa Francis Gadenga. On devait voir Papa Francis pour qu'il intercède, pour que maman soit comme comment on appelle cette femme-là? Esther. Qu'elle soit comme Esther pour le Congo. Et elle a intercédé auprès du président pour arrêter cette note-là, laisser de côté cette note. Et en ce temps-là, c'est l'actuel Premier ministre qui était son directeur de cabinet. Et nous avons eu une réunion avec lui. C'est un chrétien. On l'appelait frère Colini. Nous l'avions appelé frère. Bon, aujourd'hui. Amen, amen. Raison pour laquelle nous devons prier. Nous devons prier parce que, essayons de regarder, penser encore la révélation Ésaïe 8, où il dit, les gens qui sont dans les fausses religions, les gens qui sont dans l'occultisme, la magie et autres, quand Dieu parle de ces gens-là, il dit, c'est mon peuple, je vais les délivrer, c'est mon peuple. Donc cela veut dire que nous avons nos frères et nos sœurs. C'est nos frères et nos sœurs. Mais ils sont là-bas. Mais pour qu'ils reviennent, pour que Dieu les touche. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Et tu comprends très bien. Amen. Nous devons prier. Cette prostituée qu'elle a dans le quartier, non, dans la prédestination de Dieu, elle est notre sœur. Nous devons prier pour qu'elle vienne. Marie de Magdala, quand elle était encore prostituée, elle était notre sœur. Alléluia. Elle n'est pas devenue notre sœur quand elle est venue. Elle était déjà listée. Alléluia. Amen. Elle a eu la grâce. Nous devons prier pour ces gens-là. Tu as une sœur qui est prostituée, qui est débauchée. Un frère, ivrogne, Kuluna, Soula. Alléluia. Drogué, sorcier. Prends le temps de prier pour son salut. Moi, quand j'étais sous là, on priait pour moi. Moi, je suis le résultat de la prière de ma femme, de mes soeurs. Elle priait pour moi. Et tu comprends très bien. Amen. Oui. Mais aujourd'hui, je suis là, sauvé. Bien aimé, la prière sauve. Dieu écoute la prière. Commence à prier. Si tu es convaincu, écoute-moi, si tu as les éléments spirituels, que Dieu t'a montré que ce monsieur-là, c'est ton monsieur. Parce qu'il y a des gens, tu l'as pris seulement parce qu'il a l'argent, parce que. Mais si tu sais que c'est Dieu qui t'avait montré ce monsieur, tu as les preuves. Comme moi aujourd'hui, même les yeux fermés, je peux te dire ce que Dieu m'a dit, ce que j'ai vu concernant la mission Pain de Vie. Mais le Seigneur aussi dit, papa, cet homme-là, j'avais vu telle date à telle heure. Quand je l'ai vu, il était habillé comme ça. Dieu m'a dit ça. Cette femme-là, c'est ma femme. Dieu m'avait dit. Alléluia. Amen. Si c'est comme ça, si aujourd'hui il est bizarre, ne sors pas de cette maison. Ma bongologie. Je dis, si tu as les éléments comme moi, j'ai dit, hein, si tu n'as pas d'éléments, prie. Parce qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est parce que tu es toi-même parti en théomique, j'ai expliqué ça le jour. Première fois, tu es parti avec 2 robes, tu laisses une robe, après tu es sorti. Après la deuxième fois quand tu vas avec 2 pantalons, tu laisses un pantalon. Et après tu vas constater qu'il y a déjà 5 habits là-bas. Et ce week-end là, tu restes. Et aujourd'hui, ça fait 1 année que tu es là-bas. Si c'est comme ça, c'est pas toi.
Il faut prier maintenant pour que Dieu te montre réellement quelle est ta maison. Amen, Daddy. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça, c'est par la prière. On ne se marie pas à cause des sentiments. On ne se marie pas parce que ce monsieur est beau. On ne se marie pas parce que cette femme est belle. On ne se marie pas parce que c'est l'enfant de monsieur Intel. Moi Naya. Ce monsieur-là, c'est moi Naya. Cette femme-là, c'est moi Naya. Bon. Non. On ne se marie pas parce qu'elle a des diplômes. Non. On ne se marie pas parce qu'il a l'argent. Nava. On se marie parce que tu as découvert que Dieu t'a dit c'est ta femme. Et deux, parce que tu l'aimes. Vous vous aimez d'abord. Pas tu l'aimes, mais vous vous aimez. Parce que fais attention que toi tu aimes cette femme là, mais la femme ne t'aime pas. Elle est avec toi qu'à cause de ton argent. Elle est avec toi parce qu'elle veut les honneurs. Tu es le petit frère du ministre Intel. Tu es dans la famille présidentielle. Il y a des gens comme ça. Si. Il marche avec les galants du président, mais le président ne le connaît même pas. Le président ne lui donne même rien. Mais dans la rue, je suis de la famille présidentielle. Il bénéficie même de rien là-bas. Un jour, j'ai dit, toi, il faut rester tranquille. Les gens qui peuvent parler, c'est nous autres là. Je vous dis la vérité. Mais comme vous voyez, nous autres là, on est écrasés, on est là. Tu passes là, on ne sait même pas. On ne sait pas. Et toi, on ne te connaît même pas. Alléluia. Amen, Daddy. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il faut être écrasé. Aime parce que vous vous aimez. Tu as les données, c'est Dieu. J'avais vu. Mais attention aussi aux visions. Parce que le diable aussi donne les visions. Maman connaît, on avait une soeur à l'église. Cette soeur-là était capable de donner la vision aux hommes. Après, si on peut ndotoko, hein, Miron? Après, si on ndoto, au moins, mobile à kitoko, vous allez à la mairie centrale, vous allez à péter. Alors vous croyez que cela les gars au moni d'autres papa Dieu m'avait montré. Le diable aussi fait ces choses. Je te dis ça, maman. Et comme j'avais découvert que cette soeur était sorcière, elle a dit pour décourager Alain, elle va tuer Donna. Le 26 avril 1997, lors de notre mariage officiel, la bénédiction nuptiale, elle amène un cadeau empoisonné. C'était son tapis roulant de sa sorcellerie. Un vieux pan. C'était un vieux pan. Mais ce vieux pan-là, c'était son tapis roulant. Oh, que Dieu la bénisse. Je ne sais pas, elle est maintenant où, maman Gertrude. Parisienne. Cette maman-là vit en France. Elle était là à l'église. Et elle était la majordome, je ne sais pas comment vous appelez, de maman Gertrude. Alléluia. Une maman posée. Et on était là, les mariés. Elle vient me chuchoter à l'oreille. Il dit, papa, le Saint-Esprit vient de me dire que les cadeaux là ne rentrent pas chez toi. Ça doit aller chez moi. Je l'ai vu comme ça. Et c'est là, je dois la gifler, quoi. Ah, quitte là. Respectueusement, elle est partie. Mais au moment où on continuait, dès qu'on a imposé les mains, parce que moi, notre mariage, on nous a bénis, on a posé les mains et on nous a donné la Sainte Seine. Dès que j'ai pris la Sainte Seine, le Seigneur a ouvert mes oreilles. Il dit, il y a un cadeau empoisonné. Laisse les cadeaux aller là-bas, mais pendant 3 mois. J'ai fini, j'ai appelé maman, j'ai tout dit. Après la ramène. Elle a amené tous les cadeaux. C'est resté là-bas pendant les 4 mois. Mais le fait que j'avais reçu les cadeaux, Dieu m'a dit, c'est comme un vent qui a soufflé. Il y a eu seulement une feuille qui est tombée. Mon principe, c'est tout l'arbre qui devait être déraciné. Si tu avais ouvert ça, c'est là. Et l'arbre là, c'était quoi? C'est ton fils qui devait partir.
C'est marié samedi, dimanche, l'enfant a tapé une crise. Donne à taper on court à l'hôpital comme ça, maman avec toutes les beautés, les trucs bizarres, machin. Une femme dit, mais maman, il y en a mon qui a commis la mariage. Quand je partais, j'ai ramassé tous les enveloppes qu'on nous avait données. Tout est resté là-bas à l'hôpital. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le diable fait? Nous là, on a risqué. Nos enfants, on a risqué la vie même de nos enfants. Parce que quand les gens blaguent avec l'œuvre de Dieu là où je suis là, parfois on dit non, papa Kolobate, parce que c'est dans le lobby. Regardez des choses. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Alors tout ça, ça demande la prière. La prière. Elle était une sirène, cette sœur. Un jour, je vais vous donner le témoignage. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc, à cause des choses que nous voyons dans les familles, que nous voyons dans la nation, l'église est dans la nation, les familles se trouvent dans la nation, nous devons prier. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il nous donne 4 choses pour qu'il puisse guérir nos familles, pour qu'il guérisse le pays. Alléluia. Amen. Quand je parle de la guérison, je parle de la restauration. Alléluia. Amen. Quand on détruit, la guérison vient pour réparer. Quand on détruit, la guérison vient pour restaurer. Écoute ce qu'il dit. Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Toi, on prie sur toi, non? J'invoque le nom du Seigneur sur toi. Donc, toi à qui on invoque le nom du Seigneur, Dieu te demande 4 choses pour que notre nation soit guérie, pour que ta famille soit guérie, pour que ta maison soit guérie. S'il y a des problèmes dans la maison, alléluia, 4 choses. S'il y a des problèmes dans la nation, 4 choses. Le Seigneur nous demande ces 4 choses-là. À toi qui es membre de ta famille et à nous chrétiens qui sommes membres de l'église. La première chose, il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. La première des choses, il dit, s'humilier. S'humilier ici, c'est pas seulement s'humilier, s'agenouiller, se rabaisser. Non. S'humilier ici nous amène à comme humilier notre âme dans le jeûne. Quelle est la personne qui se met en jeûne qui est fort? Quand tu es en jeûne, tu es... Alléluia. Amen. Tu humilies ton âme dans le jeûne. Dans la première des choses, humilie-toi. Jeûne. Deuxième chose, prie. 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 Tu as des problèmes dans la famille? Tu as des problèmes dans la maison? Prie. C'est pas en allant chez les gens te plaindre où tu auras la solution. Jamais. Moi, Dieu m'a rappelé encore ces derniers temps. Tous ceux qui viendront. C'est vrai qu'il m'avait dit. Nombreux viendront avec des problèmes. Toi, prie. Je continue à prier. Après, Dieu m'a dit, il ne faut pas que les gens te prennent comme un féticheur. Toi, tu vas prier pour eux. Tu dois leur montrer comment eux ils doivent prier. Eux aussi. Écoute-moi très bien. Toi, tu peux venir, moi je prie. La grâce de Dieu en moi te bénit. Si toi tu ne connais pas le Seigneur, tu vas fuir. Tu vas partir. Tu vas avec ta bénédiction. Mais comme tu n'as pas Dieu, comme tu ne connais pas le Seigneur, le jour où tu auras un problème, tu risques de perdre ta bénédiction. J'ai vu des gens qui sont venus, j'ai prié pour eux. Ils sont bénis, ils sont partis.
Mais comme il ne venait pas pour le Seigneur, il venait seulement pour la bénédiction. La même bénédiction les a mis hors jeu. La même bénédiction les a mis hors jeu. Tu peux perdre la bénédiction si tu n'as pas Christ. La première des choses, c'est même les choses que Dieu m'a dit de parler dimanche. Et tu comprends très bien. Amen. Dis, tu dois les enseigner, leur montrer eux comment prier. Ils doivent se consacrer dans la prière. Consacre-toi dans la prière. Tu dois savoir comment prier. Tu viens, je prie pour toi pendant 2 minutes ou 5 minutes. Après je vais te dire, va prier pendant 10 jours. Nombreux sont là. Mes désirs, ma fille. Aujourd'hui ça fait peut-être 2 mois. Il y a des points de prière que je la donne. Elle peut aller prier pour ça pendant 1 mois. Prie. Laisse-moi tranquille. Va prier. Maintenant, depuis que tu es en train de prier, là, ça ne marche pas toujours. Hein? Ça ne marche pas toujours. Il y a des gens où non, tu vas mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Va prier. Merci Daddy. Si tu pries, cet esprit de mari de nuit partira. Je te dis la vérité. L'esprit là est là parce que toi tu pries pas. Donc il dit tu dois t'humilier, jeûner, tu dois prier. Et il dit cherchez ma face. Chercher la face de Dieu, ça veut dire quoi? Tu dois prier jusqu'à recevoir la solution. Tant que tu n'as pas la solution, tu ne laisses pas. C'est ça, chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est prier jusqu'à ce que Dieu se révèle. Que Dieu te parle. Tu cherchais la face de Dieu pendant 7 jours. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Si tu n'as rien dit, continue la prière. Parce que la Bible dit celui qui cherche, trouve. Bon, toi tu dis tu cherches la face de Dieu. Tu as trouvé quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé quoi? Dis, ma fille. Le programme que Dieu te donne là, ça c'est chercher la face de Dieu. Tu dois le trouver. Il doit te dire quelque chose. Il doit se révéler. Tu dois. Ça dit, c'est pas obligatoire que tu voies. Il peut se révéler en te montrant une image, en te parlant audiblement, par la parole de Dieu, par la voix intérieure, par la visitation des hommes, au travers même une personne. Mais il doit se révéler. Il doit te parler. S'il ne te parle pas, il a dit 28 jours. S'il ne te parle pas, continue. Le frère, Dieu lui a dit 60 jours. Il arrive à faire 104 jours. Bon. 60, Dieu a ajouté 30. Après moi, j'ai ajouté encore 10. Maintenant, il fallait que je prie pour lui. Le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu. Bon. J'ai dit dimanche. Il est arrivé à 104 jours de prière. Mais aujourd'hui, il peut vous dire ce qu'il a trouvé. Et ceux qui viennent ici à midi, ils découvrent qu'il a trouvé quelque chose. Ah, tu dis pas maintenant. La prière. Cherchons la face de Dieu. La maman a failli mourir ici avant-hier. Hein? Maman, il y a Dina. Maman, comment on a? La maman vient parce que on a dit qu'il y a une soeur, Nani, comment on l'appelle? Vanessa avait l'enfant malade. Elle suit Vanessa. Elle arrive. C'était la mort. Moi, c'est pour moi là-bas au bureau, je ne savais pas. J'étais avec Vanessa là-bas et le bébé. Maman était en train de se reposer. Donc, son petit repos dans le sommeil. Dieu lui a dit, tu vois comment ton mari est en train d'avoir un problème tout de suite. Tu vois pas là tout de suite là. Que Dieu bénisse maman. C'est-à-dire si j'avais pas une femme qui reçoit de la part de Dieu, peut-être que je devais être
aujourd'hui en prison ou bien être au garde à vue. Maman se réveille. Maman sent que derrière là, il y a une personne qui était en train de suffoquer. Elle arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Elle était là. Nini kaka. Maman, comme Dieu l'avait parlé, elle sait que il faut la prier. Acte prophétique. Bon. Elle a pris l'eau. Elle a déclaré le sang de Jésus. Bois, elle a bu. Et elle a prié encore. Jette dans les yeux. Bon, maintenant tu vois comment? Je vois clair. Ça va maintenant. Elle est là. Bon. Maintenant, si elle n'a pas prié, mais on pouvait fuir ici. Et après, elle m'a dit, mais écoute, l'enfant là ne perd pas le temps. On fait avec toi. Non, toi, tu étais venu. Il dit, prie, on voit là à l'hôpital. L'enfant est déshydraté. Vous les mamans, quand on vous dit, venez aux réunions des mamans, vous ne voulez pas. Bon. Vous êtes là. Je garde ma langue. C'est pas bon. Oh, toi, tu veux mettre au monde, mais tu ne sais pas comment gérer les enfants. Écoutez, il y a des gens, ma femme, je ne suis pas en train de faire la publicité. Hein. Ça, c'est une grâce. Tous les enfants de sa sœur, c'est elle. Donc, Yaya Bota Kaka, Yemuda Okol Sabana. Il arrivait des moments même à Kiminga, donc, Banako, Wanangana et toi déjà. Donc, Yako Lexaga m'a fait Karanankai. Le mari de sa sœur était un gros chef là-bas. Donc, elle allait là-bas seulement pour s'occuper des enfants. Donc, elle sait comment l'enfant. Si c'est la fièvre, c'est la fièvre. Si seulement il voit la peau comme ça. Hier là, il vient et tire comme ça. Et tire la peau là. Il dit, mais l'enfant est déshydraté. Non, papa, fais la prière qui est l'hôpital. Ça qui est l'hôpital, l'enfant là, on doit le réhydrater. Sinon on va perdre l'enfant. Comme je la connais, j'ai fait la prière, dit maman, pardon. La conseillère sanitaire a déjà parlé. Allez à l'hôpital. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est résisté. Vous avez la grâce, mais vous n'en profitez pas de la grâce que vous avez. Et dernier point. Premier point, vous devez vous humilier dans le jeûne. Prier, chercher la face de Dieu et se repentir. La repentance. Papa, arrête ce que tu fais. Maman, arrête ce que tu fais. Ma soeur, arrette. La repentance. Les 4 points qui nous amènent à la guérison, à la restauration. S'humilier dans le jeûne. Prier. Chercher la face de Dieu et se repentir. Il dit se détourner de vos mauvaises voies. Se détourner des mauvaises voies, c'est se repentir. Dans nos familles, nous devons faire des prières de repentance. Nous devons aussi faire des prières de repentance pour le pays. Si nous voulons que Dieu puisse guérir et qu'il puisse guérir notre famille, ou nos familles, nos maisons. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?